Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo mise au point parce que à cause de la dernière venue dans le troupeau s'est agrandi et bah il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de projets qui ont changé aussi. Donc aujourd'hui je suis là pour remettre un petit peu tout à zéro et revenir un petit peu sur ma dernière FAQ étant donné qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qui ont changé. Donc c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que le cadrage est pas trop mal foutu parce que je vous avoue que là, c'est un petit peu bancal. Mais du coup, le premier point qui a changé, c'est, je pense que vous l'avez vu, je sais pas si on voit très bien derrière, mais en gros, j'ai mis Kaya à l'assaillie avec Rêve, donc c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, si vous voulez savoir c'est qui Rêve, je vous mets dans le petit i par ici la vidéo de son arrivée où je vous parle un petit peu de lui, pourquoi il est ici, etc. Bon, vous vous en doutez, du coup c'est un étalon. Pourquoi est-ce que je l'ai mis à l'assaillie avec Rêve? Alors il y a plusieurs points qui ont fait que j'ai changé d'avis parce que je voulais lui faire de base un poulain pour 2028, il me semble que j'avais dit ça. Alors le premier truc qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait que les travaux ne soient pas finis. Ça me fait faire beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps, c'est très chronophage. Par exemple donner le foin, enlever les crottins, etc. Ça prend beaucoup de temps. J'ai pas trop le temps de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire finir son débourrage. Donc je pense que je vais attendre que tout soit fini, histoire que pour m'occuper des chevaux ça prenne un petit peu moins de temps, pour que je puisse me consacrer à elle vraiment à 100%. Après, elle avait déjà eu son pré-débourrage entre d'énormes guillemets en 2023. Cette semaine, on a fait pas mal de choses avec ma petite sœur. Donc vous aurez des vidéos là-dessus, bien sûr. Ce sera les prochaines, je pense. Enfin, pas tout de suite, mais il y aura des vidéos là-dessus. Donc voilà, là c'est le premier point pour lequel je l'ai mise à la saillie. Et le deuxième point, c'est que je voulais voir, je sais pas si vous vous en souvenez, dans la FAQ, ah non, il y a peut-être des rushs que j'ai pas mis finalement. Mais je vais vous mettre des extraits si je les ai encore. J'avais dit que si je trouvais un autre étalon dans la région qui était genre bien, pourquoi pas essayer un autre étalon que Fidil, parce que de base je voulais pas changer. Je me tâte, je me dis oui, pourquoi pas essayer un autre étalon. Mais malheureusement les étalons du coin, parce que oui je veux une saillie naturelle, et ben ils me correspondent pas trop. Enfin j'aime pas. Ils donnent pas beaucoup de taille, ils sont plutôt petits. Après la couleur peut être intéressante, mais voilà, moi j'aimerais bien avoir un modèle plus grand. Mais on ne sait jamais, s'il y a un bon étalon qui spawn comme ça, c'est probable que je le choisisse. Et bah là, écoutez, il a spawné ce fameux étalon que je recherchais. Donc voilà, j'en ai profité. Caillou, en plus, elle avait pété les clôtures parce que je les avais séparées assez loin pour pas que justement Rêve ou Kaya ne pète les clôtures. Sauf que c'est ce qui s'est passé quand même. Et clairement fait comprendre qu'elle voulait bien. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer. Je l'avais mise dans un tout petit paddock. J'ai approché Rêve et oui, clairement, elle voulait bien. Donc voilà, je les ai mises ensemble. Voilà, écoutez, Kaya est mise à la saillie cette année. Du coup, là, ça lui fait 1 an de pause, étant donné qu'elle a eu Ordior en 2024. Donc voilà, cette année, elle n'attend pas de poulain en 2025. Par contre, elle en aura un pour 2026. On va continuer sur la même lancée, donc on va parler du petit Ordior, le petit poulain qui est né du coup l'année dernière. Faut savoir qu'à son sujet, j'ai beaucoup de doutes et je me dis que quand on a des doutes, il n'y a pas de doute. Donc je me tâte à mettre le petit monsieur à la vente. Faut savoir qu'il est super mignon, enfin voilà, mais en fait finalement j'ai l'impression qu'il va pas correspondre au projet d'élevage parce que du coup il sera plus petit que Fidil. Et moi mon objectif c'est de faire un petit peu plus grand quand même. Donc je suis pas sûre de le garder, surtout que je vais pas le castrer pour le garder hongre, il va pas me servir à grand chose. Enfin surtout que j'ai pas beaucoup de temps pour travailler tous mes chevaux, monter en tout cas parce que là j'en ai aucun qui est débourré à part Rêve. Donc voilà, j'aurai pas le temps d'avoir un cheval de loisir en plus, c'est mon étalon du coup qui va être cheval de loisir. Je suis pas sûre d'avoir le temps pour lui, j'aimerais bien qu'il découvre des choses et en plus c'est un poulain qui j'ai l'impression a besoin de son cavalier à lui, qui est vraiment son temps, tout son temps pour lui. Donc c'est-à-dire un cavalier qui n'a pas déjà d'autres chevaux, vraiment quelqu'un qui se consacre à lui à 100%. Donc je pense que je vais mettre des annonces. Je suis vraiment pas prête hein, franchement. Mais je pense que c'est quand même la meilleure chose à faire. Donc si vous voyez des annonces du petit Ordior, c'est normal, c'est parce que je l'ai mis à la vente. Après ce que je dis à tout le monde c'est que s'il trouve quelqu'un c'est très bien et s'il trouve personne, c'est pas grave.
Moi, je ne suis pas pressée qu'il parte, mais voilà, le monsieur a 9 mois, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, dans la description, il y a le mail de l'élevage, donc je vous invite à m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé et je vous l'affiche aussi à l'écran. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Concernant Neven, donc qui est juste derrière moi, donc cette année elle a 2 ans et l'année prochaine elle va avoir 3 ans et je me tâte à la mettre à la saillie avec Rêve, donc c'est vraiment l'étalon parfait si on peut appeler ça comme ça, étant donné que je peux pas la croiser avec Fidil vu que c'est son papa. Je me suis dit autant en profiter qu'il soit là pour la mettre à la saillie l'année prochaine. Voilà, petit spoil, on attend quand même que l'avis vétérinaire, etc. Mais c'est un projet qui pourra peut-être se faire du coup l'année prochaine. Et concernant Fidil, donc mon étalon que vous pouvez retrouver dans les anciennes vidéos, qui est parti en confiage, eh bien lui aussi les projets ont changé. J'ai décidé de prolonger le contrat d'1 an, donc elles vont le garder encore 1 an. L'autre point qui m'a décidé à renouveler le contrat et donc à ne pas le récupérer cette année, c'est le fait que je l'aurais récupéré en septembre. Je trouve que c'est vachement tard dans la saison pour faire du coup des saillies. Ça donnera un poulinage au mois d'août. Et encore, il faut que la jument ait pris sur les chaleurs de septembre. Donc déjà que je trouvais que pour Ordior et Neven, c'était assez tard. À la naissance du poulain, qui se passera du coup en août, le pic de lactation se fera en hiver. Donc c'est prendre le risque aussi que les juments perdent énormément d'état en hiver. Et il faut savoir aussi que pendant la gestation, c'est à partir du 6e mois vraiment que le poulain se met à évoluer de ouf. Et donc ça donne aussi une période hivernale. Donc c'est vraiment pas le top. Là, en tout cas, avec Rêve, les poulains naîtront au début du printemps, donc c'est vraiment le meilleur compromis que j'ai pu trouver. Donc Fidil va profiter dans les grandes prairies et nous, on a Rêve ici pour du coup continuer à nous faire des petits poulains. De base, c'était prévu qu'ils reviennent en septembre de cette année et finalement, l'arrivée de Rêve a tout chamboulé et donc finalement, voilà, il ne revient pas cette année, l'année prochaine et Rêve du coup lui repartira normalement. C'est que des normalement, ça peut changer du tout au tout. Hein. Mais en tout cas, les cavalières qui l'ont sont super contentes de la voir. Elles vont attendre aussi des petits poulains. D'ailleurs, concernant les poulains de Fifi, de Fidil, alors j'ai pas trop compris s'il y aura des poulains cette année ou pas. En tout cas, quand il est arrivé chez elle en 2024, en septembre 2024, quand elles l'ont emmené, il était avec une des juments, ensuite avec une deuxième. Du coup, je sais pas si elles sont pleines ou pas pour cette année. Il faudrait que je leur pose la question. Et en tout cas, au printemps, ils veulent aussi faire des saillies. Donc je pense que du coup, elles n'ont pas prises en septembre. Parce que je ne sais pas s'il y a eu des saillies en fait. Au printemps, il va être mis avec les juments pour faire un poulain du coup, enfin 2 poulains. Pour l'année prochaine, j'espère que j'aurai des petites photos. Je pense que oui. Concernant Cheyenne, elle va très très bien. Là actuellement, elle est aussi avec Rêve. Il y a eu 1 ou 2 saillies, mais vraiment pas beaucoup. Du coup, je ne sais pas si elle est pleine ou pas. On verra bien au moment où elle va refuser, mais pour l'instant, elle montre encore de l'intérêt et Rêve lui pas du tout. Donc on verra bien. Donc le croisement Cheyenne Fidil n'aura pas lieu cette année. Moi qui vous avais un petit peu teasé ça sur Instagram en vous disant les probabilités de robe. On en avait pas mal, là on en a pas mal aussi. Donc l'année prochaine, ça veut dire qu'on attend 2 poulains, celui de Cheyenne et celui de Kaya, en espérant que tout se passe bien comme d'habitude. J'espère qu'elles seront sympas et que j'aurai pas trop à attendre parce que voilà, c'est un petit peu chiant de faire des nuits blanches. Mais en tout cas, j'espère que vous serez présents pour ça, parce que c'est vraiment le meilleur moment de l'année. Il faut savoir que du coup, Rêve est disponible à la saillie pour 2 juments, peut-être une, parce que j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé pour une saillie. Donc pareil, si vous êtes intéressé par Rêve, c'est un étalon Zangerscheid plein papier d'1,68 m, peut-être un peu plus. Il faut savoir que sur l'IFCE, il est noté à 1,70 m. Il est par Vicomte des Neiges, un anglo-arabe, et sa mère c'est Si Jolie du Vivier par Lotus, un KWPN. Le monsieur est disponible en monte libre, donc en monte naturelle, voilà, dans le petit pré. Les juments suitées sont acceptées, même si pour l'instant je crois qu'il ne l'a jamais fait avec les juments suitées. Donc suitées, ça veut dire avec le poulain. Mais voilà, globalement ça devrait bien se passer quand même. Si vous êtes intéressé, je vous laisse pareil le mail de l'élevage ou alors contactez-moi sur Instagram. Sur l'Instagram bien sûr de l'élevage, c'est mieux pour que ce soit bien organisé. Alors il faut savoir qu'aussi mon projet par rapport aux futurs poulains qui vont naître dans les années à venir, en tout cas on va dire les poulains de Rêve, j'aimerais bien en garder... C'est en fonction, j'ai pas de nombre spécifique,
Mais si j'arrive déjà à vendre hors Dior, ça me libère déjà une place. Donc ça ferait déjà un poulain que je pourrais potentiellement garder. De préférence, j'aimerais bien une pouliche. Donc ça c'est comme d'habitude. Parce que ce soit une pouliche de Cheyenne ou alors de Kaya, je peux la croiser avec Fidil. Donc ça c'est quand même pas mal intéressant. J'aimerais garder une pouliche du coup de Cheyenne. Parce que ça donnera un produit beaucoup plus grand. Parce qu'avec Kaya, je pense qu'on sera dans les 1m55, 56. Sauf qu'avec Cheyenne, ce sera dans les 1m60, ça c'est sûr. Donc c'est plus intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je les reprendrai soit dans une vidéo ou alors j'y répondrai directement dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt.